toutes et tous, bonjour mesdames et messieurs, je suis Didier Fretel, le secrétaire général de la Fédération française des échecs. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Agnières-sur-Seine. Bienvenue aussi aux personnes qui nous regardent en ligne, puisque l'Assemblée générale est diffusée en direct sur le site Twitch, je crois, Twitch de la Fédération française des échecs. L'Assemblée générale donc, vise à renouveler les membres du comité directeur, comme vous le savez, avec une nouveauté cette année, plusieurs nouveautés, puisque nous allons avoir une parité entre hommes et femmes, mais aussi une élection portant sur les représentants des entraîneurs et des arbitres. Voilà, alors le programme de la journée très rapidement, donc les nombreuses personnes sur place ont déjà pris leur matériel de vote. Vous allez dans quelques minutes entendre une allocution de chacun des candidats. J'excuse déjà Chantal Hennequin, candidate et seule candidate en tant que représentante des arbitres. Elle n'a pas pu se libérer ce jour. Elle en est désolée, mais elle est avec nous malgré tout. Concernant les entraîneurs, donc, il y aura John Capon qui va parler en premier. Par contre, je n'ai pas eu, et j'excuse Guillaume Philippe, qui n'est peut-être pas présent, à moins que je ne l'ai pas vu. Suivront ensuite Christophe Xekai, qui est tête de liste de la liste Renouveau 2024, et enfin Éloi Relange, tête de liste de la liste Ouverture 2024. Ça fait un petit peu répétition, liste. Voilà pour ça. Après les discours, nous descendrons dans la salle de l'ancien tribunal, qui est juste en dessous de nous pour procéder aux opérations de vote. Le petit passage donc, dans l'urne. Tout le monde a reçu son matériel, comme je disais. Ensuite, ça prendra un petit peu de temps les opérations de dépouillement avec les traitements des votes par correspondance. Il y aura après la proclamation des résultats par la commission de surveillance des opérations électorales, que je remercie. Elle est ici présente. Elle est présidée par Agnès Capi, qui est juste derrière là-bas au fond. Il y a aussi Maître Manon Lefa et enfin Laurent Vera. Voilà. Il restera ensuite un petit peu de temps pour finir la journée. Les candidats qui le souhaitent pourront s'exprimer après que les résultats soient proclamés. Et enfin, le nouveau comité directeur pourra se réunir afin de procéder à l'élection du nouveau bureau. Voilà, je vous donne juste quelques chiffres. Tout d'abord, Maître Robert, huissier de justice, nous a déposé à midi 253 enveloppes de vote par correspondance. Elles sont scellées. On les ouvrira au moment opportun. Par ailleurs, ont émergé tout à l'heure 430 clubs qui représentent 1526 voix. Alors ne faites pas la somme entre les enveloppes et les clubs, puisque certains ont pu voter à la fois par correspondance, mais aussi souhaiter être présents ou représentés sur place. Voilà. On éliminera les doublons selon les règles en vigueur. Voilà, j'ai terminé pour cette allocution. Maintenant, c'est le temps des personnes candidats ou candidates. Est-ce que Guillaume Philippe est présent ? D'accord, donc Guillaume est excusé. Voilà. La parole est à John Capon, candidat au poste de représentant des entraîneurs. Je fais un petit start. Bonjour à tous. Je suis enchanté et très ému d'être ici aujourd'hui devant vous, de pouvoir prendre la parole. Alors, je vais vous raconter un peu mon parcours. J'ai démarré les échecs en 1986, grâce à l'aide de mon frère qui m'a appris les premières règles du jeu. Et j'ai ouvert les portes du club de Capelle-la-Grande où j'ai trouvé un mentor, Michel Gouvard. Je lui fais honneur aujourd'hui parce qu'il m'a donné beaucoup. Et il m'a appris beaucoup de vertus, des vertus pédagogiques, d'échanges, de partage, de rencontres. Et c'est ce qui m'a un peu sorti, en fait, des moments difficiles que j'avais à cet âge-là, parce que mes parents étaient en plein divorce et j'étais un peu du côté délinquant juvénile. Donc les échecs m'ont beaucoup apporté de ce côté-là et je leur en remercie beaucoup. Alors pourquoi je me présente comme représentant des entraîneurs ? En fait, j'aimerais bien être le lien qui unit toutes ces forces vives que sont les entraîneurs en France. J'aimerais bien les aider à développer justement une certaine reconnaissance, puisqu'on n'est pas souvent écouté et pas souvent reconnu. Qu'est-ce que j'aimerais encore ? J'aimerais aussi les aider à rendre leur travail pérenne, avoir de meilleurs contrats, pouvoir justement discuter et comment régulariser la situation de beaucoup, par exemple, d'auto-entrepreneurs. Ensuite, je voudrais remercier ma femme qui est juste devant, Nadia Capon, avec qui on a créé un club d'échecs il y a 3 ans, Tourcoing Échecs Club.
On est parti de rien, d'une page blanche. Et finalement, en fait, au bout de 3 ans, on est dans les 25 plus gros clubs de France, avec 2 entraîneurs salariés, 8 animateurs et entraîneurs qu'on essaie de convertir en emploi pérenne. Donc je pense qu'on a à peu près 400 aussi, 400 membres. Comme vous le savez pour la plupart, je suis un homme de terrain et on a beaucoup travaillé sur ce terrain. On a réussi à fédérer beaucoup de personnes du club, beaucoup de monde. Non seulement les cités éducatives, mais aussi l'Agence nationale du sport, la mairie de Tourcoing aussi, qui nous aide énormément. Ça, c'est pour les partenaires, on va dire, publics. On a aussi beaucoup travaillé avec la fédération, avec la commission santé sociale handicap de Franck Drouin, que je remercie aussi également de m'avoir fait confiance sur le projet de Tour d'avenir qui avance à grands pas. Il y en a qui peuvent le témoigner ici. Je pense qu'il y a Martine de Toulon qui pourra vous en parler sinon. Et on a aussi, pour la première année, réussi à trouver un sponsor privé. Donc ça montre en fait que les échecs aussi, on peut les développer et amener du partenariat privé. Je ne vais pas trop en ajouter, voilà. Je voudrais remercier aussi ma mère qui est là-haut et qui doit être fière de moi aujourd'hui, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Merci à tous pour votre écoute. Merci, merci John. La parole donc est maintenant à Christophe Xecaille qui dirige la liste Renouveau 2024. Voilà, par ici. Bonjour à toutes et tous, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer jusque-là. Merci pour ce temps de parole. Vous avez sans doute regardé un peu notre site, vous avez vu qu'on a fait pas mal de capsules vidéo, hein, le mot consacré des capsules vidéo. Ravi de pouvoir le faire, voilà, vous parler un peu de nous de vive voix, ici sur scène. Peut-être quelques bémols pour commencer, et après je reviendrai sur des choses plus positives. Je peux regretter, j'ai une pensée pour les 70 clubs, grosso modo, qui n'ont pas pu s'exprimer aujourd'hui, éliminés en quelque sorte sur tapis vert pour des questions de règlement. Voilà, une suggestion pour l'avenir, peut-être aller chercher à N-1 pour permettre une démocratie, ou alors décaler un peu l'AG dans le temps, peut-être aussi ne pas la mettre la veille d'un interclub. Des petites choses à corriger, mais pour favoriser, faciliter une expression démocratique un peu plus large. Je pourrais revenir sur toutes les petites attaques. On a été globalement plutôt gentils garçons dans cette campagne, mais voilà, nous on a voulu aussi signaler quelques dysfonctionnements, quelques insatisfactions, quelques étonnements. La réalité en chiffres sur classe échec, par exemple, on nous dit qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont adeptes du jeu d'échecs aujourd'hui grâce à ce dispositif. On se questionne un petit peu sur la réalité. Sur notre délégation aussi, la mention haut niveau, on aimerait avoir un peu plus d'éclaircissement. Sur l'INF, j'y reviendrai peut-être sur la question de la formation. Voilà quelques petites choses qu'on s'est permis de souligner par le biais de ces capsules. J'aurais dû commencer par là. Je suis ravi d'être devant vous, ravi d'avoir porté cette liste Renouveau 2024, parce que vous l'aurez compris, moi je ne suis pas quelqu'un de très connu, je suis en dehors du sérail en quelque sorte. Je suis évidemment amateur d'échecs, je joue depuis 35 ans maintenant aux échecs. J'ai appris à 16 ans, donc j'ai appris assez tard. Et le hasard a voulu que je commence ma carrière professionnelle en tant qu'animateur. J'étais étudiant, donc j'ai un peu enseigné les échecs sur le temps scolaire, un peu en prison, etc. Et ensuite, j'ai fait 20 ans de syndicalisme viticole, donc j'ai un peu de regard sur comment fonctionne une fédération, une organisation en Champagne et puis au niveau national. Donc je me suis permis quelques transpositions aussi, quelques analyses, en disant voilà, comment on pourrait améliorer notre vie fédérale, faire en sorte que ce soit une vraie fédération à l'écoute de ces clubs. Notre première idée qu'on a poussée, c'est la proximité. J'ai repris, pour être très transparent avec vous, 4 mots-clés: défendre, représenter, accompagner et promouvoir. Défense, parce qu'il faut défendre les intérêts de notre passion commune que sont les échecs. Et quand je dis défendre, j'ai envie de dire, par exemple, si on prend l'exemple du CQP, qui est mis en place, vous avez sans doute vu la visio récemment, je me dis, voilà, on peut dire c'est l'État qui impose une professionnalisation, un système de CQP, mais la première chose peut-être à faire, c'est d'adapter le système à la réalité de notre terrain et pas dire l'État nous impose ça, parce que quand on gratte un peu, on a un peu plus de marge de manœuvre. Donc défendre sur certains sujets, c'est très bien.
Je parlais de capsules, petit clin d'œil, j'ai pas vu Didier Pascal dans la salle, mais j'ai beaucoup aimé son trait d'humour sur les capsules Nespresso. Vous savez, on a fait des capsules vidéo. Sur Facebook, il a parlé de capsules Nespresso. J'ai bien aimé aussi quand il parle de la barrière des 1700 Elo pour nos animateurs. Mais malheureusement, je crois que 1700 Elo, la barrière en question, c'est pas vraiment une blague en l'occurrence. C'est un critère. J'ai une pensée pour quelques animateurs, éducateurs que je connais sur le terrain qui sont très très loin des 1700 Elo et qui sont de formateurs parfaits, des éducateurs, pas simplement des animateurs. Donc là aussi, je questionne sur des schémas très descendants comme ça, sans vraiment concertation, sans échange. Voilà, quelle est la réalité de ce CQP demain? J'entends ce discours de professionnalisation pour meilleure rémunération, pour meilleure reconnaissance de nos animateurs, mais ne faisons pas n'importe quoi, de grâce, consultons et construisons. C'est peut-être le deuxième point sur l'accompagnement, le réseau des clubs. Moi, j'ai passé beaucoup de coups de fil pour vous rencontrer, pour échanger avec vous. J'ai entendu beaucoup de présidents de clubs qui disent « mais la Fédé, moi, elle ne me sert à rien, en fait ». C'est quoi la Fédé? Je paye ma licence, elle s'occupe des compétitions, quelques missions régaliennes comme ça, mais elle ne me rapporte rien. Donc là aussi, je me dis, il y a quelque chose à réinventer en termes d'attachement. Notre réseau fédéral doit être plus proche, ou en tout cas la Fédé, le niveau national doit être plus proche. Et pour ça, on a des instruments. On a nos ligues, on a nos comités départementaux qui sont précieux, ces comités départementaux, pour être de bons relais sur le terrain. Et cette proximité avec les clubs, nous, dans les mesures concrètes, par exemple, on mettra en place un système d'animateurs sur le terrain, on découpera le territoire et puis la Fédé prendra le soin de ne pas vous appeler uniquement au moment des élections. Ce fameux phoning, vous savez, ce lien qu'on découvre tous les 4 ans, on passe des coups de fil au président. Alors nous, on a utilisé ces règles-là, on a appelé certains d'entre vous pour vous convaincre du bien fondé, mais l'idée, c'est d'avoir un échange beaucoup plus régulier et un meilleur accompagnement presque au quotidien de notre réseau des clubs. Sur la représentation aussi, on a un rôle important à jouer en termes de représentation. La société au sens large nous attend, nos institutions attendent aussi qu'on propose des choses. Donc on a une dimension qui est très très importante ici pour porter notre sport et en faire une réelle promotion. En fait, si je résume notre idée, au-delà de la gestion des comptes, sans doute plus raisonnable, plus de proximité, etc., moi j'ai eu la satisfaction dans ma liste de rassembler quelques développeurs, chacun à son échelle, chacun avec sa vision. On ne peut pas dupliquer certains modèles de clubs, mais je crois beaucoup à la concertation, à l'échange entre les clubs. Il y a des choses, on pourrait s'inspirer les uns des autres pour un réel développement des échecs. En fait, la vision qu'on propose, nous, au-delà de la gestion quotidienne et des missions régaliennes, c'est un réel développement de notre jeu. Je ne peux pas entendre qu'on se satisfasse aujourd'hui de 70 000, 75 000 licences. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça. La société nous attend. Moi, j'ai un rêve de voir des échiquiers, du mobilier urbain un peu partout, dans chaque commune de France. 800 clubs, un peu plus, peut-être 1000 clubs, mais visons les 100 000 licenciés et ayons une ambition pour notre fédération. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ronronne un peu. Et pour être très transparent avec vous, quand j'ai passé mes premiers coups de fil, pour savoir si j'allais décider d'y aller ou pas dans cette aventure, cette belle aventure partagée en 3 mois avec mes colistiers, et qui s'est enrichie avec les échanges qu'on a pu avoir avec bon nombre d'entre vous, en fait, cette dimension-là, cette ambition-là, elle doit être partagée par notre réseau. Donc je crois beaucoup à ça, cet échange. On m'a parlé de, voilà, on a mis des mots en isme, vous savez, l'histoire de notre fédération, elle est faite d'échanges, d'opposition, de construction, et là on a 2 listes qui s'opposent, mais en fait l'idée des échecs, c'est pas ça. Nos valeurs communes, c'est le partage, c'est la co-construction, c'est le respect aussi les uns avec les autres. On m'a parlé de salazaristes, on m'a parlé de bacharistes, on m'a parlé de gauthiéristes, etc. Tout ça, ok, très bien, mais je pense que ce n'est pas l'intérêt collectif des échecs. La liste, qui est en l'occurrence ouverture 2024, avait peut-être promis ça en disant ouvrons et passons au-delà. Je trouve que maintenant il faut aller dans le concret. C'est notre volonté en tout cas. Si nous gagnons, on ouvrira. Il y a des bonnes idées dans les 2 camps et je pense qu'il faut partager et ne pas piloter à quelques-uns pour intérêt personnel, intérêt particulier, etc. Notre dimension, elle doit être bien plus large que ça et être davantage dans le partage. C'est les idées qu'on porte. Proximité, davantage de concertation, davantage de démocratie et de la co-construction sur tout type de projet. Faisons du développement des échecs réellement et dans toutes ses dimensions. Je salue en particulier le travail qui est fait sur la commission santé, sociale, handicap, qui aura peut-être d'autres aventures, vous le saurez dans les semaines et les mois qui viennent. Moi, à titre perso, je suis engagé sur un projet échec et autisme. Donc on est attendu aussi sur ce genre de choses. On n'est pas juste là pour pratiquer un jeu, on est là aussi pour le développer et le partager avec l'ensemble de la société. Et le canal du social, du sociétal, de la santé, ce sont des bons vecteurs. Et je crois beaucoup aussi à notre capacité
à monétiser notre jeu avec des partenaires privés. Je n'arrive pas avec 300 000 € de budget dans mes valises, mais je crois beaucoup que notre jeu peut rapporter en quelque sorte de l'argent sur le terrain à nos professionnels, nos formateurs, nos animateurs et pour un réel développement des clubs. J'aurai l'occasion de reprendre la parole après pour davantage remercier quelques personnes en particulier. J'en profite ici pour remercier déjà l'ensemble de mes colistiers pour cette belle aventure humaine. Et puis je vous redirai un mot ensuite quand on aura la révélation des résultats. Pour certains d'entre vous qui n'auraient pas, encore échangé avec moi, n'hésitez pas. On est là aujourd'hui, on sera là demain et en cas de victoire, évidemment, on se rapprochera de vous pour construire une nouvelle fédération ensemble. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver tout à l'heure. Merci. Merci Christophe. Donc la parole est à Éloi Relange qui dirige la liste ouverture 2024. Merci Didier, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères présidentes, chers présidents, chers amis. Nous sommes réunis ici pour l'élection, pour le renouvellement du comité directeur, donc avec 2 listes candidates. Vous venez d'entendre Christophe Secaille. Et je vais maintenant vous présenter la liste que nous portons, la liste ouverture. Donc la première chose qu'on va pouvoir regarder, c'est le bilan. Le bilan de ces 3 ans et demi de mandat, où nous avons partagé une aventure extraordinaire avec toute l'équipe, membres du comité directeur, membres du bureau fédéral, membres des commissions également, avec les salariés de la fédération, et avec vous, les présidents de club, présidentes, qui œuvraient au quotidien pour le développement de notre discipline. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est déjà merci pour ces 3 ans et demi. C'était une aventure exceptionnelle et j'ai vraiment, avec toute l'équipe, adoré travailler avec vous. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses de faites, je vais essayer de les concentrer. Les 2 indicateurs principaux, c'est le nombre de licenciés. Vous le savez, ça reflète l'évolution du nombre de pratiquants et du nombre de pratiquants en compétition. Donc c'est l'indicateur premier pour toutes les fédérations sportives. On est passé de 50-55 000 licenciés à 75-80 en l'espace de 3 ans. C'est donc une progression fulgurante, un choc de croissance qu'il a fallu pour tout le monde absorber. Pour les salariés du siège, pour vous aussi, dans vos espaces, dans vos clubs, pour les tournois, les championnats départementaux et régionaux des jeunes, où les salles sont de plus en plus grandes, c'est un vrai sujet du quotidien. Mais il y a un choc de croissance et il y a eu donc plus 40 ou 50% de licenciés, qui est une croissance en 3 ans qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de notre fédération. Donc ça, c'est un indicateur, l'indicateur numéro 1, sur lequel je pense que nous pouvons tous nous réjouir. Également, deuxième indicateur, la santé financière de la fédération. Parce qu'avoir des finances solides, ça permet de lancer des nouveaux projets, d'être ambitieux, de pouvoir oser sans avoir le couteau sous la gorge. Il y a aujourd'hui 200 000 € de plus dans les comptes de notre fédération, ce qui nous donne une certaine flexibilité. On est à peu près à 350 000 € de fonds associatifs, ce qui nous sort d'une zone rouge. On est passé au-dessus des 10% du budget annuel. C'est l'indicateur qui est suivi par les financiers, notamment l'audit du ministère des Sports. Donc la fédération n'est plus en danger financier, la fédération est solide financièrement avec le nombre de financiers accru. Donc ces 2 indicateurs, c'est un sujet de satisfaction. Ensuite, moi, vous savez, je suis un homme de projet, et dans l'équipe aussi. Donc je vais plus vous parler de ce qu'on a construit. Les premières réalisations étaient institutionnelles avec l'entrée au CNOSF et la reconnaissance du statut de fédération délégataire, donc le plus haut niveau de reconnaissance des fédérations sportives avant les fédérations olympiques. En cours, la reconnaissance du haut niveau, le dossier est déposé, on est en train d'avancer dessus, et ce statut de fédération délégataire nous a permis de bien avancer. Nous avons aussi lancé avec Jean-Michel Blanquer et l'Éducation nationale le programme Classe Échec, programme où vous pouvez suivre l'évolution qui est sur Open Data, puisque la transparence est une volonté très importante de la fédération, de notre équipe. Donc il y a actuellement 6600 professeurs dans plus de 3000 écoles qui initient les enfants aux échecs sur le temps scolaire. Et ça, c'est pérenne et durable, puisque c'est des professeurs d'école, donc ils sont rémunérés par l'Éducation nationale, ça ne dépend pas de financement de ville, et ça continue à faire des enfants qui sont initiés. Donc ça ne sera pas forcément des licenciés, ça sera des enfants qui vont découvrir les échecs, qui vont
bénéficier de toutes les valeurs de la pratique de ce sport en classe. Donc ils vont échanger les uns avec les autres, ils vont s'entraider, ça va rattraper les derniers de la classe, c'est un langage commun pour tous les enfants. Donc c'est vraiment, bon, je suppose que vous êtes tous convaincus, donc je ne vais pas plaider devant cette audience les vertus des échecs pour les plus jeunes, mais le programme Classe Échecs a été un vrai succès qui a contribué fortement à l'augmentation du nombre de licenciés. Ouais, merci. Ça, c'était en 2022. En 2023, sous l'impulsion du vice-président Jean-Baptiste Mulon, nous avons lancé le plan de performance fédéral. Parce que chaque fédération sportive doit aussi s'occuper de ses élites, particulièrement chez les jeunes, où nous avons la chance d'avoir un réseau d'entraîneurs extrêmement robuste, des clubs qui font de la détection, des grands clubs qui font des entraînements très forts, avec des grands maîtres entraîneurs qui ont une vraie vocation. Donc ça, c'est exceptionnel. La France est entre 5e et 10e mondial chez les garçons et chez les joueuses. Donc ça, c'est une grande nation d'échecs. Et on a souhaité que les équipes de France soient plus clairement identifiées et soient accompagnées toute l'année, pour éviter que nos jeunes n'arrivent dans les sélections internationales, championnat d'Europe, championnat du monde, en découvrant qui va être l'entraîneur, éventuellement en découvrant un peu leurs copains. Donc c'est basé sur des entraînements annuels en visio avec un pool d'entraîneurs sous la direction d'un directeur de la performance, Quentin Loiseau. Et il y a un stage où ils peuvent partager, échanger, se connaître, se comprendre en toute décontraction, puisqu'on n'est pas sur un moment de tension sportive. Et ça a contribué, je pense, pour partie, à l'obtention de médailles. On n'a jamais gagné autant de médailles chez les jeunes que ces 2 dernières saisons. Le plan de performance, c'était en 2023. 2024, c'était l'année de la structuration avec l'Institut national de formation, donc le CQP animateur d'échecs, qui est un diplôme d'État extrêmement important pour nous régulariser, puisque ça fait une vingtaine d'années, enfin depuis toujours, on est dans une zone grise. Pour aller dans les écoles, pour aller dans les centres de vacances, il faut avoir une formation reconnue par l'État. Le CQP le permettra. Et donc je remercie Didier Pascal qui a œuvré depuis plus d'1 an sur la création de l'Institut national de formation et la création de ce CQP avec une très très belle équipe. Dont John Capon fait partie, Aka également. Je ne vais pas, je cite ceux qui sont dans la salle, en tout cas à travailler sur cet Institut national de formation qui est un très beau projet structurant pour l'avenir. Ce que je souhaite maintenant dans les prochaines années, vous savez, on a un besoin important sur le numérique. On a besoin d'outils numériques. Le système d'information de la Fédération française des échecs, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un programme qui n'a jamais pu passer dans les priorités. C'est assez compliqué à faire. Il y a eu la constitution de la commission numérique avec un appel à candidature qui a réuni une quinzaine de personnes d'extrêmement grande qualité, vraiment une très très belle commission qui a commencé à travailler et qui est en train de finaliser l'appel d'offres, enfin le cahier des charges, puis l'appel d'offres pour notre système d'information. Donc ça va être mis en place, c'est une des priorités, c'est le numérique. On a besoin d'un outil efficace pour tout le monde, les clubs, les ligues, les comités, les entraîneurs, les animateurs, les arbitres. Il faut qu'on s'équipe avec des outils. Vous le savez, notre système est à bout de souffle et il est temps de réagir. Le point suivant pour le mandat à venir, c'est le projet d'école d'échecs à la française. C'est un parcours de progression depuis l'école jusqu'à l'excellence. Donc c'est connecter classe échecs au plan de performance avec des animateurs qui ont un CQP. Donc c'est la jonction des 3 programmes pour avoir vraiment une cohérence globale. Donc une situation financière solide, une cohérence globale sur les parcours de progression qui est notre métier, les échecs, et le diplôme qui va avec, donc les outils, notamment le diplôme du CQP. Donc voilà ce que je vois dans les prochaines années. Effectivement, je souhaite que nous travaillions tous ensemble, naturellement, puisque nous sommes une grande famille. On n'a pas les moyens d'avoir des divergences, donc j'invite tout le monde à travailler ensemble. Je vais finir par des remerciements. Donc remercier naturellement toute l'équipe qui nous a accompagnés. Je vais remercier le bureau fédéral, Jean-Baptiste Mulon, Didier Frettel, notre secrétaire général. Je pense que on aura l'occasion de le réapplaudir, mais en tout cas, c'est sa dernière journée en tant que secrétaire général. Donc merci beaucoup Didier. Remercier le trésorier Éric Leroll aussi, mais ça je le referai effectivement tout à l'heure. Donc tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de notre discipline, remercier le bureau, les salariés toujours, qui œuvrent sans relâche pour que notre administration tourne, pour que la fédération soit bien tenue. Et enfin, le dernier remerciement est toujours le même, c'est toujours pour vous, qui œuvrez au quotidien bénévolement pour développer nos clubs et augmenter la pratique des échecs. Donc une fois de plus, merci à tous.
Merci. Merci bien. Donc, nous arrivons au bout des interventions des personnes candidates présentes. La retransmission va s'arrêter dans une petite minute. Juste dire, puisque nous sommes en direct, que les arbitres et entraîneurs qui nous regardent, qui n'ont peut-être pas encore voté en ligne, peuvent encore le faire jusqu'à 16h. Voilà, donc c'est la fin de cette retransmission. Je vous remercie. Nous allons pouvoir passer maintenant aux opérations de vote dans la salle en dessous jusqu'à 16h. Voilà. Bien, donc voilà, les résultats vont être proclamés par la commission de surveillance des opérations électorales. Merci à toutes et tous déjà pour votre participation. Je vous présente, même si on ne les a pas vus tout à l'heure, donc la présidente Agnès Capi, maître Manon Lefa et enfin Laurent Vera. Voilà, donc je leur laisse la parole. Puis, mais juste avant, quand même, je reprécise le déroulement de la fin d'après-midi. Une fois que les résultats vont être proclamés, les candidats vont pouvoir s'exprimer s'ils le souhaitent. Et ensuite, le comité directeur nouvellement élu va se réunir afin de composer le nouveau bureau. Voilà. Donc je laisse la place à la commission de surveillance des opérations électorales. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer par les résultats du collège arbitre. Donc, Chantal Hennequin est élue avec 625 voix, soit 89,54% des voix. Il y a eu 73 voix blancs, vote blanc, soit 10,46%. Les résultats du collège entraîneur. Donc, Guillaume Philippe a obtenu 51 voix, soit 41,8% des voix. John Capon a eu 66 voix, soit 54,1% des voix. Il y a eu 5 votes blancs, soit 4,1%. Donc, John Capon est élu dans le collège entraîneur. Pour les résultats donc de la présidence, il y avait inscrits sur la liste électorale 799 clubs, ce qui représentait 2530 voix. Présents ou représentés sur place, 430 clubs, soit 1522 voix. Ayant voté par correspondance, 233 clubs. En nombre de voix, donc ça représente 679 voix. Donc les votants, on avait 663 clubs, soit 2201 voix. Il y a eu 42 votes blancs, ce qui représente 1,91%, 8 nuls, soit 0,36%, des votes exprimés 2151, soit 97,73%. La liste de Christophe Secaille a obtenu 750 voix, soit 34,87% des voix, soit 4 sièges. La liste d'Éloi Relange a obtenu 1401 voix, soit 65,13%, ce qui représente 19 sièges. Et donc, Éloi Relange est élu conformément au statut président de la Fédération française des échecs pour la mandature qui va s'ouvrir. La commission n'a pas souhaité lire elle-même la liste des élus, parce que j'écris horriblement mal, en fait. Donc, ils m'ont dit de le faire moi-même. Donc, je voudrais donner rapidement le nom des personnes élues. Donc, pour la liste Renouveau 2024, conduite par Christophe Secaille, sont élus Christophe Secaille, Sophie Gertosio-Serena, Éric Delmotte et Nino Mesuradze. Merci.
Pour la liste conduite par Éloi Relange, intitulée Ouverture 2024, sont élus Éloi Relange, donc président de la Fédération française des échecs, Laurie Delorme, Didier Pascal, Lauriane Lebray, Jean-Baptiste Mulon, Émilie Minot, Jean-Pierre Lemoine, Marion Pénalvé, Mathieu Vieira, Inès Leriche, Adrien Duquesne, Isabelle Mounier-Emery, Mathieu Ternot, Amélie Séjalon, Sébastien Peter, Caroline Coria, Laurent Nouveau, Maude Bauer et Pierre-Jean Allory. Donc, comme la commission l'a indiqué, John Capon est donc élu représentant les entraîneurs et Chantal Hennequin représentant des arbitres. Ça fait un total de 25 personnes conformément au statut. Et nous avons bien donc une différence seulement de 1 entre les hommes et les femmes conformément à la loi sport. Voilà, maintenant donc place aux petits mots des candidats. Donc sont présents ici John Capon, Christophe Secaille et Éloi Relange. S'ils souhaitent s'exprimer dans l'ordre, peut-être John Capon, est-ce que tu souhaites t'exprimer? Voilà. Merci, on peut applaudir John encore. Hein. Rebonsoir à tous. Merci de votre confiance. Maintenant, le plus dur commence, je pense, hein, c'est le travail. Voilà, je vous remercie. C'est une fierté, en fait, quand même, d'être représentant des entraîneurs parce que je pense que c'est une récompense pour tout l'investissement que j'ai donné aux échecs depuis 36 ans. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai eu Michel Gouvard il y a quelques instants qui est très fier de ce poste et qui est très content que je puisse pérenniser ce que lui faisait avant. Merci à tous, bonne soirée. Merci John. La parole est à Christophe Secaille. Merci, quelques mots de remerciement. Merci aux clubs qui se sont exprimés. Merci en particulier aux clubs qui nous ont fait confiance. On continuera à pousser les idées qui les ont séduits dans notre projet. Un merci particulier évidemment à mes colistières et colistiers pour le travail mené depuis 3 mois ensemble. Une belle aventure humaine, des échanges. Voilà, on a partagé pas mal de valeurs. Donc, ce sont été, à titre personnel, ça a été des belles découvertes, qualité humaine de développeurs des échecs. Voilà, des gens qui ont envie de faire bouger les échecs dans le bon sens, selon moi. Un merci tout particulier à un premier cercle, en quelque sorte. Je pense à Éric Delmotte, Joël Gauthier, Sophie Gertosio. Voilà, ce premier cercle très resserré avec lequel on a échangé quasiment quotidiennement pendant ces 3 derniers mois. Un merci tout particulier à des gens que vous ne connaissez pas, les travailleurs de l'ombre en quelque sorte, Vincent Valette qui nous a considérablement aidé pour le site notamment, notre site internet, et une spéciale dédicace à une plume qui nous a écrit pas mal de textes, qui a essayé d'y voir clair dans nos idées. Donc je pense ici à Angélique et bénévole au club d'échecs de Châlons-en-Champagne, et puis Nabil aussi, membre du conseil d'administration, qui nous a aidés notamment au moment de faire nos capsules vidéo. Et puis à titre personnel, j'ai envie de partager une chose qui m'a touché moi quand la première vidéo de présentation est sortie. Voilà, j'ai une joueuse qui a partagé avec moi qu'en voyant cette vidéo-là, elle s'est dit que voilà, un représentant fédéral, ça doit donner aussi envie, ça doit transmettre sa passion, son amour du jeu. Donc c'est ce que je souhaite à toutes et tous dans la mandature qui vient. Et puis bien sûr, toutes mes félicitations pour finir aux élus, Chantal Hennequin dans son collège, John Capon, je leur souhaite le meilleur. Et puis pour terminer, bien sûr, la liste d'Éloi Relange et toute son équipe, ouverture 2024. Voilà, je leur souhaite le meilleur des mandats. Nous serons là, les 4 que vous avez choisi d'élire. On sera au comité directeur pour pousser nos idées et puis les accompagner dans les 4 prochaines années. Donc félicitations aux vainqueurs. Merci beaucoup. Merci. Et donc la parole est maintenant à Éloi Relange, donc réélu président de la Fédération française des échecs. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Que dire Je vais commencer par remercier ma femme.
Cynthia, qui est là-bas, pour m'avoir accompagné et permis de passer 3 ans et demi très investi dans la fédération, puisque, comme vous le savez, nous avons 3 enfants, une grande logistique familiale, et donc j'ai pu, grâce à Cynthia et grâce aux enfants, avoir beaucoup de temps à passer avec vous, et j'en suis ravi, donc merci beaucoup. Je vais également avoir une pensée pour ceux qui ont fait partie de l'équipe et qui n'ont pas renouvelé, qui ont construit énormément, qui ont donné énormément pour les échecs. Je vais commencer par remercier Pierre Leblic, président de la Ligue d'Occitanie pendant très longtemps, qui a toujours été le senior de notre équipe, un grand sage. Pierre qui n'a pas renouvelé, qui maintenant part en retraite, mais qui sera toujours actif dans les échecs. Donc j'ai vraiment une pensée pour Pierre, qui a été très important sur le mandat précédent et qui n'a pas pu renouveler. Ouais, merci. Merci. Également remercier Éric Leroll, le trésorier, qui ne repart pas avec nous, qui a fait un travail assez exceptionnel pour consolider nos comptes, qui a toujours su dire non à toutes les dépenses proposées, presque toutes. En tout cas, apporter son regard de sécurité, son regard toujours très droit, très strict. C'était important d'avoir quelqu'un comme Éric pour nous accompagner dans ce premier mandat, puisque au premier mandat, les finances sont importantes, c'est compliqué. Et donc, grand merci à Éric Leroll qui ne repart pas sur cette nouvelle équipe. Merci. Je vais quand même le refaire, je vais le garder pour la fin, mais il y a notre secrétaire général toujours, Didier Frettel. Merci Didier, tu seras toujours avec nous, évidemment. Féliciter ceux qui arrivent, qui vont prendre des positions plus importantes, plus jeunes, les nouveaux. Donc je pense notamment à Adrien Duquesne, qui va nous rejoindre, qui doit être dans la salle. Adrien. Bonjour. Émilie, qui a toujours été avec nous, mais qui va être encore plus avec nous. Émilie Minot, qui est là. Voilà, maintenant je vais évidemment remercier aussi les piliers. Il y en a plusieurs, mais je vais les prendre un par un parce qu'ils sont très importants. Ils ont beaucoup donné pendant 4 ans. On a quand même énormément travaillé, on s'est investi. Donc je vais commencer par le vice-président, organisateur de nos grands événements, qui nous a fait une montée en gamme spectaculaire. Jean-Baptiste Mulon. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Également, notre spécialiste formation, notre super consultant, trésorier adjoint, Didier Pascal. Merci beaucoup Didier. La vice-présidente, Laurie Delorme. Mathieu Vieira, grand organisateur de cette élection. Lauriane Lebray. Lauriane. Ouais. Et il en manque un. Ah oui, c'est moi. D'accord. Toujours pareil, on va remercier chaleureusement, là je vous invite vraiment à tous, là, je pense qu'ils sont partis maintenant, mais enfin ils œuvrent au quotidien pour que l'administration de la fédération soit solide. Les salariés fédéraux qui ont passé leur samedi à nous aider, à nous organiser. Merci à eux, Hugo, Flavie, Jordi, Laetitia, Joël, qui font au quotidien un travail exceptionnel. Maintenant, comme il est de coutume, c'est vrai que ça commence, c'est la fin de la campagne, mais maintenant ça commence. Donc je suis enthousiaste à l'idée de nous remettre au travail avec l'équipe que nous avons proposée, sur tous les projets que nous avons annoncés. 4 ans, c'est long, c'est une vraie aventure, c'est magnifique ce qu'on a réussi à construire jusqu'ici tout en restant ensemble. Je nous souhaite vraiment 4 ans comme les 3 premières années, avec autant d'enthousiasme, autant d'envie et autant de réussite, puisque je pense qu'on a fait du bon travail. J'espère qu'on va continuer comme ça. Donc, merci à toutes et tous, et je nous souhaite à tous un excellent mandat pour ces 4 prochaines années. Merci beaucoup.
Eh bien, cette assemblée générale est donc terminée. J'invite les membres du comité directeur à nous réunir pour le premier comité directeur qui doit nommer tout de suite les instances dirigeantes. Et vous, chers amis, il y a un pot de l'amitié qui vous est naturellement proposé à côté et on vous rejoindra après le comité directeur dans quelques minutes. Merci beaucoup. C'est la fin de cette assemblée générale. Merci.